Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Je vais y aller aujourd'hui avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Premier message, une carte qui s'est retournée. On nous parle de croissance, mais aussi de souffrance. Ben, malheureusement, effectivement, c'est dans les épreuves que nous apprenons les plus grandes choses et celles qui nous servent à évoluer. Bon, j'ai quand même cette notion que la souffrance est derrière. Effectivement, ça a été compliqué. Mais désormais, vous passez à une autre étape dans votre vie. Ici, on nous parle d'excuses et de rancune. Alors, est-ce que la personne que vous aimez va venir vous demander pardon, va venir s'excuser? Une chose est certaine, c'est que l'on vous demande pour vous, pour votre propre bien-être, de laisser de côté, de fermer la porte à tout ce qui est rancune. Le fait d'en vouloir à une personne ne va rien réparer et ça va, le seul effet que ça va avoir, c'est un effet négatif sur vous, c'est-à-dire vous allez tout le temps ressasser vos échecs et ça va vous maintenir dans la souffrance et vous empêcher d'aller de l'avant et d'évoluer. Donc là, on vous dit qu'il y ait des excuses concernant une situation qui a eu lieu ou qu'il n'y en ait pas. En tout cas, il est nécessaire d'évacuer toute la rancune que vous avez au sujet de quelqu'un ou de quelqu'une. Ici, tiens, action-réaction. Action-réaction, c'est il n'est plus temps de réfléchir, il n'est plus temps de vous dire oui, bon, bah, de remettre à demain. J'ai vraiment ça en fait. Action-réaction, là, vous avez quelque chose à faire, quelque chose à mener. Pour moi, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, ou pas, d'ailleurs, ou pas. Lorsqu'on se discipline à ça, lorsqu'on se discipline à enrayer la souffrance consciemment, eh ben, figurez-vous que ça fonctionne. Donc ici, action-réaction, c'est de ne plus vous laisser polluer par quelque chose qui s'est mal passé. Autre message, si dans votre quotidien, comme c'est notre cas, c'est le cas pour nous tous, hein, lorsque un événement se passe mal, que lorsque vous vivez un mauvais moment avec un collègue de travail ou avec quelqu'un dans votre famille, que vous prenez une réflexion, ne restez pas sur ça. Ne restez pas là à vous voyez. Là, je ressens des gens aussi qui ont cette tendance à ruminer, à ruminer et peut-être quelque part à vouloir vous venger ou dire ah ouais non mais ça c'est pas passé, je te réserve un chien de ma chienne. Vous voyez, un truc comme ça, c'est tout à fait nocif pour vous. En fait, pensez à vous, pensez à votre bien-être. L'autre vous sort un truc et vous pensez que c'est complètement injustifié, laissez couler. Et vous savez quoi, en plus, ce qu'il y a de bon dans tout ça, c'est que si cette personne voit et comprend que ça n'a plus de prise sur vous, bah, elle va se trouver un autre bouc émissaire, tout simplement, en fait. Donc, c'est du gagnant-gagnant si vous réussissez à adopter cette attitude. Après, ça, ce que je vous dis, c'est quelque chose qui se met en pratique. C'est peut-être pas de prime abord, ça n'est peut-être pas votre façon d'être, mais si vous avez à cœur de l'appliquer le plus souvent possible, eh ben, vous verrez que les résultats sont hyper bénéfiques et que vous allez vous sentir beaucoup plus serein ou sereine. Ici, c'est exactement ça. On vous parle de l'amour de soi et haine de soi. Alors, je vous l'ai dit en début de guidance, il s'agit de l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc effectivement, on peut osciller selon les moments entre le fait d'être bien dans sa peau, bien dans ses baskets, dans l'estime de nous-mêmes,
Et puis, à certains moments, lorsqu'on a eu une déception, lorsqu'on a été confronté au jugement d'autres personnes, on peut se culpabiliser et se dire, alors, sans aller jusqu'à la haine de soi, parce que là, c'est un sentiment très, très profond que j'espère vous n'éprouvez pas envers vous-même, ou sinon, c'est certainement dû à des traumatismes du passé. Et là, je vous encourage à aller en profondeur et à enrayer ça une bonne fois pour toutes, parce que la haine de soi, c'est quelque chose vraiment qui vous amène à l'auto-sabotage plus, et qui va avoir des répercussions dans votre vie courante, hein. Euh, comment dire, la non-accessibilité à l'abondance, que ce soit l'abondance matérielle, dans des relations saines, amicales ou autres, dans le familial, etc., etc. Donc la haine de soi, si vous vous sentez concerné, vraiment, allez chercher d'où cela provient et puis allez consulter et puis voir s'il y a des méthodes pour justement complètement éradiquer ceci et revenir à l'amour de vous, à revenir à cette sensation de paix et d'acceptation et de respect de qui vous êtes et de vos valeurs. Ok. Ensuite, on nous parle de couple et de solitude. Peut-être qu'actuellement, dans votre couple, même si vous êtes en couple, vous éprouvez une certaine solitude. Et là, j'ai le couple et la solitude sur l'excuse et la rancune, et on me dit en fait, peut-être que vous êtes en train de chercher des excuses à l'autre pour éviter de lui en vouloir. Ok, mais ça, en fait, ça ne mène à rien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, j'ai quelque chose qui n'évolue pas, et pourtant, hein, réflexion et rumination mentale, on est carrément là-dedans. Voilà, réflexion, rumination mentale. Là, vous mettez du temps à réagir face à une situation qui vous bloque, une situation peut-être dans votre couple, hein, dans votre vie privée. Ça peut être une situation de couple professionnel. C'est possible aussi. C'est-à-dire que là, vous avez du mal à exprimer, vous êtes un petit peu, vous suivez un peu les désirs de l'autre, les exigences de l'autre, et vous avez du mal à vous affirmer. Là, on vous dit, il est temps de passer à l'action, réaction, et de suivre, alors là, je vais prendre l'oracle de la sagesse intérieure, de suivre plus votre feeling, vos ressentis, de vous faire confiance et d'oser agir et peut-être vous rebeller. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous vous en voulez aussi de ne pas être capable de. Il y a vraiment un truc comme ça. Bon, cette carte, elle a voulu rester dans ma main clairement. Ici, on vous parle de sensualité. Ouais. Là, vraiment, j'ai quelqu'un qui exerce une attraction magnétique sur vous. Et ça vous empêche, c'est comme si ça vous empêchait d'être vous-même. C'est comme si vous vous sentiez complètement happé. Il y a quelque chose de magnétique dans dans cette relation. Ici, on vous parle d'illusion et on vous parle de vérité. Alors, pourquoi on nous parle d'illusion? Que se passe-t-il? Et là, la bonne chance. Alors, attendez, parce que je ne comprends pas tout. Ok, la bonne fortune. Et ici, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance. Ouais, c'est ça. En fait... Ok, j'ai compris. Bon, dans cette situation-là, ce que je ressens, c'est de la manipulation de la part d'une personne de votre entourage. Et quelque part, vous le savez. Quelque part, vous le sentez, vous en êtes complètement conscient ou consciente. Mais
comme il y a une alchimie entre vous deux, comme il y a un lien que vous n'arrivez pas à expliquer, vous vous bercez d'illusions. Et là, on vous dit aie confiance, mais là, c'est vraiment le fait d'avoir confiance en vous et de reprendre votre propre pouvoir, de retrouver vos repères et de sortir aussi de cette illusion de couple comme quoi entre vous ça fonctionne. Ça peut être un couple amical aussi, hein, c'est-à-dire vous avez l'impression, vous dites: «C'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie», vous confiez tout à cette personne, mais vous voyez depuis un moment qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des choses qui sont pas très, où ça sonne faux. Mais comme c'est votre meilleur ami ou votre meilleure amie, ben, vous lui trouvez toutes les excuses possibles. Vous vous dites: «Ah mais je sais qu'elle traverse une mauvaise période, je sais qu'il ne va pas bien en ce moment. S'il ne communique pas, avec moi, c'est pour telle et telle raison» et puis à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous prenez sur vous et ça commence vraiment, vraiment, vraiment à vous peser. Ça vous met à minima dans un inconfort, au maximum dans la souffrance et du coup, ben, vous culpabilisez de ne pas être capable de dire la vérité, mais en même temps, voilà, vous tournez en boucle et là, on vous dit: «Non, non, fais-toi confiance, arrête de tourner en boucle et puis, mets un stop» et quand je vous dis: «Mets un stop», mettez des limites à un moment. Même dans une relation employeur-employé, ça n'est pas parce que vous êtes employé dans une entreprise, dans une compagnie, que vous devez tout permettre à votre patron et vous faire tordre. Il y a un code du travail, il y a ça veut dire quelque chose en fait. Il y a les droits et les devoirs et c'est valable pour chacun. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il est temps de ne plus vous laisser empiéter, de ne plus laisser personne empiéter sur vos plates-bandes. Ça ne veut pas dire être irrespectueux ou irrespectueuse, mais ça veut dire, encore une fois, remettre chacun à sa place dans ce qui doit être. Et ça, vous avez du mal, hein. Là, actuellement, vous avez du mal avec ça. Ici, on vous dit la bataille avec le blues. Ouais. Vous vous sentez un peu, voilà, dans des énergies un peu oscillantes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et c'est pour ça hein, que cette personne se permet autant de choses avec vous. Maintenant, on vous dit non, non, tu as la force de sortir de là et de retrouver ben, ta position et tes belles énergies. Alors, ici, on vous parle de... On vous parle de retrouver votre paix intérieure et de conserver vos valeurs. Et ici, on vous parle des 7 signes. Alors, ouais, voilà. On vous dit que votre tendance, votre naturel qui est bienveillant, votre tendance à un peu trop laisser faire, à un peu trop accepter, ben en fait, ça fait que votre paradis peut se transformer en enfer parce que les autres ne savent pas où placer le curseur parce qu'en fait, vous-même, vous ne savez pas. Vous voyez, là, je ressens des personnes qui peuvent être un peu versatiles. Versatile, c'est pas tout à fait le mot, mais un peu comme ça, oui, instable. À un moment, je vais tout te permettre, je vais être capable de tout accepter, puis le moment d'après, je vais me braquer parce que tu m'as fait une réflexion, parce que, c'était pas le moment, parce qu'à ce moment-là, d'un coup, j'ai eu une mauvaise nouvelle qui est arrivée, je vais me braquer et du coup, l'autre en face ne va plus comprendre et si c'est votre patron, bah, il risque, de mal le vivre parce que vous l'avez habitué à être corvéable à merci et qu'à ce moment-là, vous allez ne plus l'être et puis c'est quelqu'un qui va se dire non mais c'est bon, finalement j'en ai ras-le-bol de ton sale caractère et ça on peut vous le reprocher dans votre couple, on peut vous le reprocher dans votre famille, etc., etc. C'est quelque chose que vous avez pu entendre mais tout simplement parce que voilà, il y a encore une fois un curseur à mettre plus vers le milieu que vers les extrêmes. Et je pense que vous le savez, mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait travailler. Ici, on nous parle des enfants.
Et on vous dit, des fois, vous avez cette tendance à vous comporter un petit peu, de façon, comme un enfant, de façon un petit peu infantile, vous voyez? Alors que à côté de ça, vous êtes, très stable, vous êtes très mature, vous pouvez prendre des décisions. Mais en fait, ce sont vos failles, ce sont vos enfin, quand je dis vos failles, j'aime pas ce mot-là, en fait. Ce sont vos blessures, qui vous font comme ça être sur la défensive, mais ce n'est pas vous. Une fois que vous réussissez à vous tranquilliser parce que vous retrouvez là, c'est vraiment vous voyez ici, j'ai pris le tarot des sorcières et ici, j'ai la carte du diable. En fait, pour moi, là, aujourd'hui, dans ce tirage, il y a vraiment une personne que vous devez réussir à canaliser. Si vous n'arrivez pas à la mettre à distance, parce qu'il se trouve que c'est l'homme ou la femme avec qui vous vivez, ou que c'est votre enfant, ou que c'est quelqu'un de votre famille, votre papa, votre maman dont vous vous occupez, là, vraiment, dire stop, mais dire stop aussi comme vous le feriez avec un de vos enfants. Vous voyez, il y a cette notion comme ça où faites-vous respecter. C'est ça qui vous fait défaut et c'est ça qui vous met dans cet état. Et pourtant, regardez, hein, vous êtes magicien, vous êtes magicienne de votre propre vie. Vous savez en plus, quand vous voulez, c'est fou parce que vous n'êtes pas quelqu'un autant vous pouvez, avoir des moments comme ça, d'instabilité, autant quelqu'un peut vous mettre dans cette espèce de déséquilibre, autant vous êtes quelqu'un à la base qui savait prendre des décisions, qui savait où aller. Vous n'êtes pas un électron libre. Vous n'êtes pas celui ou celle qui fait n'importe quoi dans sa vie, qui se laisse aller un peu au gré des événements. Non, vous avez une capacité à organiser les choses, à planifier votre vie, à poser des décisions, à prendre vos responsabilités. Vous avez ce caractère-là et pourtant cette personne, elle fait voler en éclats tout ça chez vous. Et on vous dit non, non, mais en fait, agis avec lui ou agis avec elle comme tu agirais dans le domaine matériel ou fais comme quand tu as recadré des membres de ta famille ou fais comme tu as fait avec tes enfants. En fait, on vous demande de trouver, là c'est une guidance générale, donc trouver dans votre vie les domaines dans lesquels vous êtes carrément à l'aise et calquer ces domaines sur votre vie, sur cette relation-là et vous verrez que ça va fonctionner beaucoup, beaucoup mieux. Ici, on vous dit carrément, on vous dit le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est tout ce qui est harmonie, c'est tout ce qui est très épanouissant dans les relations. Lorsque vous allez être capable de poser les limites, lorsque vous allez être capable de faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retrouver le 10 de coupe. C'est-à-dire que le dialogue va être favorisé, que vous allez retrouver de la joie, que vous allez évacuer toute cette souffrance-là qui vous empoisonnait, mais qui finissait aussi par être un poison, même si l'autre, quelque part, même si l'autre ne faisait rien, un simple geste, un simple regard, une simple attitude, pouvait déclencher chez vous des foudres. Parce que vous êtes arrivé tout simplement à saturation de ce que vous pouviez supporter. Et donc, là, il n'y a que vous en fait, hein. Le vase, c'est votre propre vase qui déborde. Donc, c'est à vous d'aller le vider. Tout simplement. L'autre n'y peut rien. Et l'autre, ce que va faire l'autre, c'est s'adapter à vous. Parce que je pense que quand même, d'après ce qui ressort ici, vous êtes quelqu'un avec une autorité naturelle, si ce n'est une autorité, vous avez un certain charisme. Vous n'êtes pas la personne, vous n'êtes pas la personne lambda. Vous avez un charisme, vous attirez les regards, vous avez quelque chose qui fait qu'on a envie d'être à vos côtés.
Et cette personne qui actuellement vous déstabilise, ben, elle n'est pas différente des autres. C'est, vous voyez, vous avez autant de pouvoir sur lui ou sur elle qu'elle n'en a sur vous. Donc, rééquilibrez tout ça. Et ça, vous avez les outils nécessaires, vous savez faire. Sortez, par exemple, si vous savez que c'est dans le sentimental que vous êtes beaucoup plus vulnérable, ben, imaginez votre relation de couple comme une relation de travail. Tout ça, en fait, ça se passe dans votre cerveau. Tout ça, ça se passe dans votre imaginaire. Tout ça, ça se passe dans votre capacité à visualiser les choses différemment. Mais ça va faire que dans vos émotions, vous allez les ressentir d'une autre façon. Alors, ça ne veut pas dire, par exemple, si c'est dans le sentimental, ça ne veut pas dire que vous allez devenir calculateur ou calculatrice, que vous allez moins aimer. Ça veut dire que vous aurez des réactions plus adaptées à chaque sollicitation de l'autre. Vous voyez, et que ça va créer, en plus de 10 de coupe, c'est du très bon, hein, que ça va créer vraiment une harmonie, une stabilité. Donc, vous avez tout intérêt à, je vous dis, comme s'il fallait, comment on dit ça, transvaser la situation d'une sphère à une autre. C'est un petit peu ça, en fait, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ici, on vous parle de 6 d'épée. 6 d'épée, c'est laisser derrière les tensions, laisser de côté les rancunes. Arrêtez aussi, ok. Alors, une notion aussi, si vous voyez qu'il y a des attitudes, des modes de fonctionnement, une nature profonde chez votre autre et que quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez dit et quelles que soient les épreuves que vous avez traversées, vous n'arrivez pas à le changer, laissez tomber. Passez à autre chose et faites en sorte d'assimiler plus facilement ce sujet-là qui vous dérange en compensant par finalement des qualités que votre autre possède et qui vous correspondent à merveille. Vous voyez, ne bloquez pas en fait sur ce qui ne va pas et essayez plutôt de voir ce que votre autre a vous apporté et est capable, et là où il ou elle est capable d'évoluer. C'est alors. Lorsque je vous dis ça, je vous invite encore une fois, et comme toujours, à faire preuve de discernement. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui vous méprise, qui n'est jamais à se remettre en question, quelqu'un qui vous fait du mal volontairement. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout si sur ce genre d'individu. De la même façon, si c'est un patron qui passe son temps à vous humilier en public, qui vous fait subir du harcèlement, pour en avoir moi-même subi à une époque de ma vie, je pensais que je n'avais pas le droit de me rebeller, je pensais que je devais subir, je pensais, parce qu'on m'avait dit le travail c'est important, un patron ça se respecte, etc., etc. Et puis je manquais de confiance en moi, donc je suis restée plus d'1 an et demi dans une boîte jusqu'à ce que le destin me foute dehors avec un accident de voiture, avec voilà, des choses à répétition où vraiment c'est comme si j'avais été, enfin c'est pas comme si, maintenant, je le sais, j'ai été complètement par les événements poussée à partir, mais de là, vraiment, se sont engagées des années très, très noires dans ma vie parce que je n'avais aucune clé de compréhension et que finalement, la vie m'a dit, bon, ben voilà, maintenant, tu vas aller, puisque tu n'arrives pas à comprendre et à te réveiller, mais moi, encore une fois, à l'époque, je n'avais aucune explication de rien. J'avais fermé tout ce qui était spirituel. J'avais donc... la vie m'a donné des leçons. Clairement, simplement. Là, si actuellement vous entendez ma guidance et que vous êtes dans une entreprise où ce sont sans arrêt des violences verbales, où vous êtes sous-payé, où vous faites des heures supplémentaires en pagaille, non, c'est pas acceptable.
en fait. Là, dites-vous que ça n'est juste pas acceptable. Après, je sais très bien que il faut vivre, hein, il faut avoir de l'argent pour vivre et que la vie est compliquée. Donc, si tel est votre cas, commencez déjà à vous dire ça n'est pas normal. Ça, c'est une première chose. Ensuite, peut-être à prospecter ailleurs. Ensuite, voir si votre état de fatigue commence vraiment, si votre corps commence à vous lâcher, peut-être à en parler avec un médecin, etc., etc., etc. Il n'y a pas que des problèmes, il y a des solutions. Allez trouver les solutions pour sortir vraiment, vraiment de cette situation. Vous n'êtes pas voué à rester dans quelque chose qui vous fait du mal à ce point. Ça, c'était une parenthèse. Ça ne concernera que quelques personnes, mais je pense que c'est un message qu'il est toujours très important de faire circuler parce que vous n'êtes pas voué à subir et que dans la vie, ne vous inquiétez pas lorsque vous commencez à vous réveiller et que vous voulez sortir d'un chaos et de violence dans lesquelles vous vous trouvez, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours une main tendue. C'est très, très, très important de l'entendre, de le savoir, d'en avoir conscience et de vous faire confiance pour trouver les solutions. Vous êtes une belle personne et ne laissez vraiment personne vous dire le contraire. Personne n'a le droit de vous saccager. Vous êtes un être humain, vous êtes un être d'amour. Donc vraiment, respectez-vous et aimez-vous. Ici, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est justement la main tendue, c'est le coup de pouce de l'univers. C'est une fois que vous faites ces compréhensions sur vous-même, vous voyez que les choses se transforment. Alors, ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps à s'ancrer dans la matière, mais ça n'est pas pour ça. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est magique. Ici, vous avez le 7 de coupe. Tout est possible, toutes les opportunités sont possibles. Lorsque vous arrêtez de bloquer sur une situation, lorsque vous cessez de croire que c'est l'extérieur, que c'est le monde extérieur qui a les commandes, alors soit la personne de votre cœur, soit qui que ce soit autour de vous, lorsque vous reprenez votre self-power, votre self-control, et lorsque vous reprenez l'estime de soi et que vous voyez concrètement quelles sont vos capacités, mais regardez, toutes les portes s'ouvrent, que ce soit matériellement, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le domaine aussi des loisirs où vous avez envie de vous faire de petits plaisirs et que ça ne vous paraît pas forcément très accessible en ce moment. On vous dit déjà, mettez la première pierre à l'édifice et la première pièce dans votre cagnotte en vous projetant sur ce week-end que vous aimeriez passer, ce voyage que vous voulez faire, la rencontre avec votre meilleur ami que vous repoussez depuis des mois où vous vous dites, bon ben là, allez, le mois prochain, je me prends un billet de train et je m'en vais et refaites venir le plaisir et l'envie dans votre vie. Cela change tout. Faites-moi confiance. Vraiment, ça fonctionne. Je suis quelqu'un de très cartésien. Je suis très terre à terre. Et si je vous dis les choses, c'est simplement parce que j'ai envie que vous puissiez en bénéficier autant que j'en bénéficie dans ma vie, parce que vous le méritez, parce que ça fait du bien et parce qu'on est tous les mêmes, on est tous capables de s'en sortir à condition, et ça c'est la vraie condition, de le vouloir vraiment. Ici, on vous parle du 2 de coupe. Alors, 2 de coupe, très très belle proposition du renouveau dans votre couple, du renouveau dans votre travail, du renouveau dans tout ce qui arrive vers vous. Ici, karma. Voilà, karma, le jugement. Il est temps de passer à l'action, il est temps de faire tourner la roue en votre faveur et tout est de votre côté, vraiment. Ici, on vous dit, vous plantez les nouvelles bases. Vous plantez des bases saines, stables,
solide. Là, vraiment, faites-vous confiance. Vous allez faire le nécessaire pour avancer. C'est vous, en fait. En fait, c'est vous qui donnez l'impulsion. Vous voyez, là où vous pensez être, comment dire, un suiveur ou une suiveuse je vous dis, dans une relation très particulière, en fait, c'est pas le cas. Une fois que vous laissez de côté tout ce qui est tristesse, tout ce qui est rancune, tout ce qui est déception, une fois que vraiment vous vous dites, allez, maintenant, ce qui compte, c'est de recommencer à me projeter, de recommencer à retrouver mon plein potentiel, et aussi de ne plus avoir peur d'aller au conflit. Ça, c'est aussi, entre guillemets, un souci chez vous. Vous avez peur du conflit. Des fois, vous vous mettez en retrait, justement, pour ne pas avoir à affronter un potentiel échec. Mais n'oubliez pas que c'est grâce à nos échecs aussi qu'on peut avancer. Donc, le conflit, parfois, il est nécessaire, il est constructif, il est salvateur pour retrouver un équilibre. Osez dire non. Osez vous affirmer, c'est hyper important. Mais si vous voyez que à chaque fois que vous balancez un sujet, ça bloque et que si vous avez compris que sur un certain sujet, vous n'auriez pas gain de cause, avancez sur d'autres sujets et sur ce sujet-là, laissez tomber. Voilà, laissez tomber en vous disant, écoute, là, je sais que là, ce sera toujours non. Là, je lâche prise. C'est pas grave. Maintenant, je me dis que dans d'autres domaines, on va pouvoir faire mieux. Donc, on se concentre sur ce dans quoi nous pouvons évoluer ensemble et échanger ses idées. Façon page de pentacle, là, échanger ses idées et mettre de nouvelles stratégies. C'est ce que j'entends en place. Hein. Ça va payer. Hein. Ouais. Ici, avec le soleil, sérieusement, vous avez un pouvoir. Vous n'imaginez même pas à quel point vous êtes solaire, à quel point votre avis est important, à quel point la personne là qui vous déstabilise vous voit comme son équilibre. Il y a vraiment quelque chose que vous avez à réaliser par rapport à ça. C'est quelqu'un qui peut imiter à un moment ce que vous allez faire, sans vous le dire, sans en avoir l'air, mais c'est quelqu'un qui peut vous observer et prendre des leçons de ce que vous faites. Et on vous dit, oui, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Hein. Bon, là, je pense qu'on n'est pas dans le cadre du patron, hein. Sauf si vous entretenez une relation un peu particulière avec votre patron, mais ça, vous adaptez à votre situation. En tout cas, si c'est ça, il y a une forte attirance. Hein. Il y a une forte attirance entre vous. Et ici, nous avons la carte de l'étoile briller. Voilà, c'est votre pouvoir, vous êtes le soleil, vous êtes l'étoile, vous avez des idées qui tuent, vous avez un potentiel de dingue, un potentiel de malade. Alors allez-y, faites ce qu'il faut pour vous positionner, passez à l'action, entreprenez et ça va vraiment, vraiment payer dans votre vie. Je vais en finir avec l'oracle de la lunologie. Alors, et je vais prendre quelques messages pour finir et on vous dit, avec le signe du cancer, une situation personnelle trouve une solution, c'est-à-dire que là, de toute façon, vous allez réussir à équilibrer cette situation. Ici, avec le signe du taureau, on vous parle de mettre en place les choses de façon pratique. C'est exactement ça. Mettre en place des stratégies. Et avec le signe du poisson, de toute façon, vous avez ce qu'il faut. Vous avez, la dose de poussière de fée, la dose de potion magique pour faire que cela fonctionne. C'est-à-dire, tout simplement, vous avez le bon équilibre entre tout ce qui est spiritualité et côté pratique. Donc, faites-vous confiance,
travaillez sur vous, lâchez ce qui doit l'être, bumper, développer tout le potentiel qu'il y a chez vous et chez l'autre personne et ça va dépoter. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. En tout cas, soyez fiers de vous. Sortez là, sortez de là, de votre négativité. C'est plus le temps pour ça. C'est le temps pour être maintenant en version BG, version beau gosse, belle gosse qui déchire. Voilà. Gros bisous à tous. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie d'être présent tous les jours à mes côtés. Vous me donnez de la force, vous me donnez de l'énergie et vous m'apprenez énormément dans ma vie personnelle. Donc, merci à vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.